Grâce à cette technique, on est capable de voir ce qui se passe à l'intérieur du métal. On voit la naissance de l'endommagement, la naissance des fissures à l'intérieur du matériau ou à la surface du matériau, tout en se déformant. Yazid Madi, professeur à Mines Paris PSL, Centre des matériaux situé à Versailles-Satory, dans la spécialité mécanique et matériaux. Sylvain Nicole, je suis directeur technique chez Top Industries. Alors en juillet dernier, on a fait une expérience inédite. On a observé en direct et sous déformation, à l'aide d'une machine de traction haute pression, sous hydrogène, ce qui se passait à l'intérieur du matériau. Cette expérience nous apprend beaucoup de choses. Tout d'abord, on utilise une technique qui s'appelle la tomographie au rayon X. C'est une technique d'imagerie 3D qui permet de voir à l'intérieur du matériau comme un scanner médical, mais à l'échelle du micron. Grâce à cette technique, couplée à une machine de traction sous environnement hydrogène haute pression gaz, on est capable de voir ce qui se passe à l'intérieur du métal. On voit la naissance de l'endommagement, la naissance des fissures à l'intérieur du matériau ou à la surface du matériau, tout en se déformant. Les images montrent très clairement la différence déjà entre une éprouvette chargée à l'air par rapport à une éprouvette chargée sous hydrogène. On a montré également des effets de vitesse de déformation. Alors qu'une éprouvette chargée à l'air possède une grande ductilité, on voit que l'endommagement se produit à l'intérieur de l'éprouvette. Pour une éprouvette chargée sous hydrogène gaz, on va avoir une ductilité beaucoup plus faible avec un effet de la vitesse de déformation. Lorsque la vitesse de déformation est rapide, l'hydrogène qui diffuse à l'intérieur du matériau est en interaction avec la surface d'abord. Et donc, on voit une apparition des fissures d'abord à l'extérieur de la surface de l'échantillon pour avoir ensuite un endommagement plus ductile à l'intérieur parce qu'on a une compétition entre la diffusion et l'endommagement fragile et ductile du matériau. Pour une éprouvette qui est chargée à une vitesse de déformation beaucoup plus lente, on voit en fait un endommagement de volume plus important et donc l'endommagement de l'éprouvette se fait à cœur sous l'influence de l'hydrogène de manière plus importante. La machine que nous avons co-développée avec le Centre des matériaux de Mines Paris PSL est une véritable prouesse technologique. Nous avons réussi à miniaturiser la chambre expérimentale tout en intégrant de nouveaux capteurs, ce qui permet de réaliser des essais sous pression d'hydrogène jusqu'à 200 bars en toute sécurité. C'est une première mondiale. Cet essai réalisé au synchrotron Soleil démontre la faisabilité de réaliser des essais tomographiques en 3 dimensions dans une atmosphère hydrogène haute pression. Cette preuve de conception, validée par le prototype, ouvre la voie à une version commercialisable dans un avenir proche. Une déclaration d'invention a été déposée afin de sécuriser les développements avec Mines Paris PSL. Sur le plan industriel, cet outil permettra de tester de nouveaux aciers dans des conditions réalistes sous haute pression d'hydrogène, afin d'identifier les matériaux les plus résistants avant leur déploiement dans les pipelines, réservoirs ou stations d'hydrogène. C'est un exemple concret de collaboration à double impact science et industrie, qui rapproche la recherche fondamentale des besoins concrets du secteur énergétique. À terme, cette approche pourra servir à d'autres domaines, géothermie, batterie ou stockage d'énergie sous haute pression.